Bonjour à tous, deuxième capsule vidéo, deuxième action pour l'amélioration de la qualité de vie au travail dans votre vie professionnelle, dans votre entreprise. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet de l'autonomie, de la latitude décisionnelle et donc qui est indissociable de la question de la confiance au travail. Chacun, pour pouvoir agir de façon correcte, de façon pertinente, de façon efficiente dans nos activités de travail, nous avons tous besoin d'un certain degré de latitude décisionnelle et donc d'un certain degré d'autonomie. Mais pour cela, nous devons obtenir la confiance de nos responsables hiérarchiques, de nos dirigeants, pour pouvoir évidemment mettre en place les bonnes actions pertinentes au quotidien pour pouvoir garantir résultats et performances de nos activités. Autonomie, latitude décisionnelle, confiance, et donc est un premier point de départ. Et si nous regardons cela de façon individuelle, il y a des questions de nouveau à se poser. Est-ce qu'on me fait suffisamment confiance? Ai-je suffisamment de pouvoir d'agir dans l'exécution de mon activité de travail? Ai-je suffisamment d'autonomie à pouvoir décider, à pouvoir transformer, à pouvoir réguler mes propres activités du travail? Est-ce que, évidemment, j'ai la capacité à pouvoir agir au quotidien tel qu'il me semble nécessaire pour pouvoir le faire? Car aujourd'hui, il y a quelque chose d'important à comprendre et les dirigeants doivent évidemment pouvoir s'investir dans ce sujet. Ceux qui font savent, celui qui fait sait, car au quotidien, il est confronté aux contraintes du travail. Et donc, il sait pertinemment ce dont il a besoin pour pouvoir agir dans son quotidien et rendre son activité, évidemment, plus pertinente. Autonomie, confiance sont les variables aujourd'hui, les vecteurs, évidemment, de performance au travail et d'épanouissement et de bien vivre au travail. Le point de départ doit être de nouveau concerté. Ici, le point de départ doit être évidemment validé par un manager. Et donc le manager doit se poser aussi ces questions, au-delà d'une dynamique individuelle. Est-ce que je donne suffisamment confiance? Qu'est-ce qui m'empêche d'être en confiance avec tel ou tel ou tel ou tel collègue, avec telle ou telle personne dans mon collectif de travail? Pourquoi n'arrive-je pas à lui donner évidemment ce degré de latitude décisionnelle, ce degré d'autonomie? Donc, réflexion de nouveau qui doit partir d'un manager pour permettre ensuite, de façon concertée, de mettre en débat la question de l'autonomie et de la latitude décisionnelle dans son propre service pour ensuite être garant de mettre en place les bonnes conditions permettant de fluidifier le travail et de laisser les opérationnels faire ce qu'ils sentent juste de faire pour des bonnes journées de travail vécues au service d'une performance collective. Et donc évidemment, ça veut dire peut-être ça réinterroger sur certaines procédures qui compriment, qui répriment l'autonomie, qui standardisent le travail et qui ne laissent donc pas suffisamment de pouvoir d'agir aux personnes qui tous les jours y sont confrontées. Donc ça veut dire revisiter les modalités de travail avec un point clé, la question de l'autonomie, de la latitude décisionnelle et de la confiance qu'on peut se donner ou qu'on peut nous donner. Je vous dis à demain pour la prochaine capsule. Bonne journée à vous.